Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bienvenue, mademoiselle. Si vous voulez bien. Mademoiselle. Merci beaucoup. Merci. Mademoiselle Valentine? Oui, excusez-moi pour le retard. Non, c'est parfait. Vous êtes arrivée juste à temps. Ça va être à votre tour. Mademoiselle, je vous invite à patienter en salle de préparation. N'hésitez pas à vous servir du buffet. Voulez-vous me suivre? Excusez-moi, j'attends mon amie. Elle est partie depuis un moment. Ah oui, je me souviens de vous, mais elle est partie depuis longtemps. Je suis désolé. Voulez-vous que je vous appelle un taxi? Oui. Victor, regarde ton fils comme il est magnifique. Papa? Elle est bien laide, cette barbe, Daniel. Papa, c'est Vincent, c'est pas Daniel. T'inquiète pas, il plaisante. Comme toujours, tu le connais, ton père. Elle est où, ta femme? Papa, je Mais suis pas arrête marié. de le taquiner. Victor. Vous êtes le numéro 184, 305, 694, 495. J'ai étudié votre dossier. On est où là? Oh, je connais. Alors, pour faire court, vous êtes dans un équivalent du purgatoire. Tout au long de votre vie, vous avez comptabilisé des points. Pour vous, 299 498. Mais il vous manque encore 52 points pour pouvoir aller au paradis. Du coup... On peut la refaire, s'il vous plaît? Parce que j'ai pas... Oui. Vous êtes mort. Merde. Il vous manque 52 points pour aller au paradis. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Ok. Je sais que c'est pas facile, mais concentrez-vous car j'ai du boulot, moi. Alors, vous êtes mort. Mais vous ne pouvez pas aller au paradis tout de suite car il vous manque 52 points. Vous avez compris? Ouais, il manque 52 points, je peux pas le... Mais on peut pas faire une impasse, 52 points, c'est Ah c'est non, rien, non, 52 non, points. non. Il va pas faut bouger les lignes comme ça. Hein, sans compter Michel de la compta qui va me faire chier, et je vous parle pas de mes supérieurs. Michel. Michel. Oui, laissez tomber. Bon, écoutez-moi, je vous propose tout de même une solution pour rattraper tout ça. La formation Prusse. Martin, je crois beaucoup en toi. Et en ton ordination très prochainement. Tu as été un bon diacre. Ton désir de t'engager auprès de notre Seigneur ne fléchit pas. Et je pense que tu as atteint aujourd'hui la maturité nécessaire au fil de ces années. L'aube blanche et l'étoile rouge te tendent les bras. Par contre, je ne t'ai pas vu à l'office hier soir. J'étais avec mon frère. C'est un rituel depuis le décès de notre mère. Tous les 29 septembre au soir, depuis 7 ans, nous dînons tous les deux. Elle vous manque encore? Ces rituels rassurent Théo et je veux le rendre heureux. Elle était d'une grande générosité, d'une grande bonté, mais je sais qu'elle est partie vers de meilleurs cieux. Excusez-moi, mon père. Je t'en prie. Oui? Oui, c'est bien mon frère. C'est arrivé à moto? Tu m'as l'air soucieux. C'est mon frère. Il ne va pas bien, mon père. Bonjour, mon père. Bonjour. Il ne supporte plus son état. A-t-il encore la foi? Il n'a jamais eu, mon père. Mais il a aussi perdu sa foi
laïque, si j'ose dire. Plus rien ne le raccroche à notre monde. Selon ses mots, sa vie n'est plus une vie. Une vie est toujours une vie. Dieu y sème parfois des épreuves. Mais aussi dures ou injustes qu'elles puissent paraître, c'est dans ces moments qu'il faut redoubler de courage. Et pour toi, de foi chrétienne. Ce raisonnement laïque sur la vie qui ne mérite pas d'être vécue ne doit pas s'insinuer en toi. Le sens-tu prêt à commettre un péché? Pire que cela, mon père. Alors tu ne dois pas rester avec lui tout ton temps libre. Ce n'est pas ta fonction. Place-le dans un établissement où l'on s'occupera de lui avec grand soin et attention. Nous lui portons attention, mon père. Marie, Agathe, moi-même, tous les jours. Et il n'est jamais seul. C'est bien là ce qui l'obsède d'ailleurs. J'aimerais l'aider plus. Martin, ta grande dévotion me fait peur. Je te connais depuis longtemps. Bien avant que tu ne sois séminariste. Bien avant la mort de votre mère. Je me souviens de vous deux chevant devant l'église. Déjà, tu prenais soin de lui. Tu l'empêchais de s'éloigner trop. Préserve-le de lui-même et tu le sauveras. Persuade-le de prier avec toi et prie aussi pour lui, mais ne fais rien qui ne soit pas de ton ressort. Ton avenir en dépend.